petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après le retour au cinéma de Star Wars avec la menace fantôme en 1999, la nouvelle trilogie se devait de prendre de l'ampleur, alors que le jeune Anakin avançait de son côté vers son sombre destin. L'attaque des clones a donc débarqué en 2002 dans les salles, tentant de répondre aux attentes des fans et proposant par la même occasion son lot de petits détails et secrets qu'on vous dévoile ici. Et notre premier détail est à la fois une blague, une référence et un vrai petit truc à ne pas louper. Sur la planète Kamino, à la fin du combat entre Jango Fett et Obi-Wan, on peut voir Fett s'enfuir à bord de son vaisseau. Au moment où celui-ci rentre à l'intérieur, on peut voir et entendre sa tête taper le sas de fermeture. Un petit détail déjà amusant en soi, qui est en fait un clin d'œil à l'un des ratés les plus drôles de la première trilogie. En effet, dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, on peut apercevoir un Stormtrooper taper son casque sur le haut d'une porte, une gaffe devenue culte avec les années, et auquel George Lucas a voulu sans doute rendre hommage. Plus surprenant, Lucas glisse également un hommage à Matrix dans cet épisode 2. Dans la scène du bar sur Coruscant, alors qu'Obi-Wan boit un verre, on croise ce personnage de dealer, renvoyé chez lui par le Jedi. Il est incarné par Matt Doran, le mouse de Matrix, accessoirement inventeur de la célèbre femme rouge qui distrait Neo. Une femme rouge qu'on retrouve elle aussi dans Star Wars, et oui, quelques secondes plus tard, aguichant Anakin. Clin d'œil final, on remarquera que les verres posés sur le comptoir devant Obi-Wan rappellent clairement les pilules bleues et rouges de la saga des Wachowski. Star Wars citant Matrix, voilà un hommage qui ravira les fans de SF. L'épisode 2 ne coupe évidemment pas à la bonne vieille tradition des caméos. Toujours dans la scène du bar, on peut apercevoir Anthony Daniels, l'interprète du célèbre C3PO, à visage découvert donc, et de nouveau Ahmed Best, l'homme derrière Jar Jar Binks, qui était déjà visible dans La Menace Fantôme. En plus de ce joli monde, le réalisateur George Lucas a fait participer sa famille, puisque la jeune demoiselle tout à gauche ici est Katie Lucas, la fille même du réalisateur, et plus tard dans la scène des archives Jedi, c'est au tour de Jet Lucas, fils d'eux, d'apparaître ici en jeune padawan. Restons un peu dans ces archives où l'on peut voir ces multiples bustes qui représentent en réalité les têtes de plusieurs membres de l'équipe du film. D'après les responsables des effets spéciaux, le buste de George Lucas est en 4e position en partant de la droite ici. Et en parlant de blagues de techniciens, est-ce que vous vous souvenez de la vache que tente de dompter Anakin pour impressionner Amidala dans les scènes un petit peu ridicules de La Petite Maison dans la Prairie? Les responsables des effets spéciaux du film, oui, puisqu'ils n'aimaient pas vraiment le bestiau, allant même jusqu'à en envoyer une dans l'espace. Regardez bien ici, ce gros astéroïde possède bien 4 pattes. Mais ce n'est pas tout. Juste avant la scène du bar sur Coruscant, nous avons le droit à un joli plan des rues de la ville, dans lequel est visible, en haut à droite, le logo de Skywalker Sound, la société s'occupant de la post-production sonore, entre autres, de tous les films Star Wars. Pour le prochain détail, on reste au même endroit puisque pendant la course-poursuite, parmi le trafic ininterrompu de la capitale, les plus attentifs auront pu apercevoir en bas à gauche, là, un célèbre X-Wing pris en chasse par 3 TIE Fighters. C'est fou. Enfin, les gamers auront remarqué, toujours dans le bar de Coruscant, que les clients jouent sur l'écran ici à gauche au jeu Star Wars Pod Racer sorti sur Nintendo 64, ou encore que pendant cette scène où Anakin parle à Amidala, son ombre dessine les contours du casque de Dark Vador, comme pour annoncer sa transformation future dans le prochain épisode. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non?